Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition du Rendez-vous de l'Écho. Aujourd'hui, Jean-Christophe Piquet est avec nous. Bonjour. Bonjour Adrien. Vous êtes le responsable commercial d'Esprit Barbecue, magasin basé à Marquette-les-Lilles, si je ne m'abuse, qui vient de s'ouvrir il y a quelques semaines. Alors déjà, présentez-nous le concept Esprit Barbecue. C'est quoi comme magasin ? Alors effectivement, je suis le responsable communication d'Esprit Barbecue. Et Esprit Barbecue, à la base, c'est la passion de deux jeunes en fait qui étaient amis et qui ont voulu, on va dire, aller vers la cuisine d'extérieur et tenter, on va dire, de venir apporter leur convivialité et leur plaisir de la cuisine d'extérieur à travers les produits et le magasin qu'ils ont fondé au départ, qui était de 300 mètres carrés pour la première surface qu'ils ont montée et qui a débuté le 9 mai 2010 exactement. Et ensuite, une nouvelle structure donc à Marquette un peu plus grosse. C'est ça l'historique de la société, maintenant c'est à Marquette. Alors tout à fait, l'historique en fait de la société, c'est qu'après Bondu, après avoir vu l'engouement un petit peu de tous ses clients sur ce projet un peu atypique, le choix a été d'aller un peu plus loin sur une surface plus significative, donc une surface de 1000 m² comme vous le disiez, et sur laquelle on a étendu la gamme. On a essayé d'avoir des produits du plus petit au plus grand, passant par la plancha, le brasero, les fumoirs, le barbecue, et d'essayer de répondre à toutes les attentes des personnes dans l'extérieur, la cuisine d'extérieur, l'ambiance et la convivialité de l'extérieur. Alors justement, on va y revenir un petit peu sur cette gamme. Esprit Barbecue, c'est pas juste le petit barbecue classique, c'est bien plus. En termes de produits, c'est assez vaste. Alors tout à fait, hein. Esprit Barbecue, ça commence de 5 € à 8 000 € le dernier barbecue. Donc on couvre une très très large gamme, en passant effectivement par la plancha qui est à la mode depuis à peu près 1 an et demi, 2 ans aujourd'hui, les braseros, les fumoirs, l'art de table et aussi un petit peu d'épicerie fine. C'est aussi en fait tout ce qui tourne autour du feu, un peu la cheminée aussi peut-être ? Alors effectivement, on pratique aussi tout ce qui est accessoires de cheminée, la cuisine dans la cheminée, et tout ce qui va permettre donc bien sûr pendant les saisons hivernales de pouvoir répondre aux attentes des clients, parce que l'extérieur c'est toute l'année finalement. Ouais, parce que justement ça c'est un peu la question forcément, alors qu'on soit dans le nord ou ailleurs, hein, le barbecue c'est surtout l'été. Qu'est-ce que vous faites l'hiver ? Vous n'avez pas peur d'un petit coup de mou quand même pour le magasin en novembre ? Alors on remarque deux choses en fait intéressantes. La première, c'est qu'il n'y a que 7% des personnes qui ne cuisinent en fait sur leur barbecue que pendant les vacances. Le reste des personnes, c'est à peu près toute l'année, contrairement à ce qu'on pense. Et quand on voit que juste devant chez nous, la piscine des Joyaux fonctionne très bien, je me dis qu'on n'est pas sur des produits... on est sur des produits saisonniers, mais qui ne sont pas finalement des produits qui ne marcheront que l'été, puisque le fumoir, les braseros et tout ce qu'on parlait au niveau des accessoires cheminés sont des produits qui sont là toute l'année, présents dans le jardin toute l'année. Alors par exemple, c'est intéressant, la cuisson dans la cheminée, quelque chose qui existe, qui se démocratise de plus en plus, c'est possible ça aujourd'hui ? Alors effectivement, c'est le retour, je dirais, à l'origine, autant par la cheminée que par les braseros, c'est-à-dire revenir un petit peu au bois, qui est, on le rappelle, le combustible, le seul combustible qui apporte un fumet aux aliments. Et donc il y a un petit peu ce retour au naturel, aller rechercher les parfums, le goût dans la cuisine, et de retourner vers une cuisine saine et diététique, qui est un petit peu le mouvement actuel au niveau, on va dire, cuisson, barbecue, plancha et autres. Alors pour ce qui est de vos clients, vous adressez à tout le monde ou alors uniquement ceux qui ont un petit terrain, un petit jardin ? Je veux dire, la question c'est en appartement, est-ce qu'on peut faire un barbecue ? Alors c'est une bonne question, mais effectivement on s'adresse à tout le monde. Pourquoi ? Parce que la cuisine d'extérieur ne se limite pas au jardin et au balcon. Et effectivement, le barbecue aujourd'hui est tellement complet, tellement varié, qu'on peut avoir ce qu'on appelle des barbecues de table et des barbecues qui ne procurent aucune fumée. Et donc c'est des barbecues intéressants à découvrir en magasin, qui vont permettre justement de pouvoir être entre amis autour d'un barbecue à table et d'avoir ses grillades sans avoir de fumée en intérieur. Et donc effectivement, aujourd'hui, le barbecue n'est pas qu'un instrument de cuisine extérieur. Et alors justement, le barbecue, c'est quelque chose d'assez simple hein, dans l'imagerie collective. Est-ce qu'il y a des petites trouvailles, des petites surprises dans le magasin, des choses qu'on ne connaît pas et on peut découvrir justement à Esprit Barbecue ? C'est effectivement en perpétuelle évolution, le barbecue comme la plancha, hein, et on a tout le temps des choses inédites, des choses un peu surprenantes à découvrir en magasin. Alors je parlais des barbecues qui ne font pas de fumée, ce qui est déjà un petit peu atypique, mais effectivement autant dans la plancha que dans le barbecue, on a différentes choses qui vont permettre des entretiens très faciles, ce que recherche aujourd'hui le consommateur, et puis différentes choses comme ça qui vont faire du barbecue maintenant un ustensile de cuisine sur lequel on va pouvoir pratiquer tout type de cuisine, comme ce qu'on fait en intérieur finalement. C'est retrouver sa cuisine d'intérieur à l'extérieur. Esprit Barbecue, c'est donc, on l'a dit, le magasin physique, un magasin réel à Marquette. C'est aussi sur Internet, être présent également donc sur Internet, en ligne, c'est essentiel pour la marque ? Alors pour nous, Internet, c'est essentiel effectivement. Pourquoi ? Parce que ça nous permet deux choses. La première, d'être présent sur une vitrine Internet avec un site tout simplement.
Et la deuxième, c'est d'avoir une proximité. Ce qu'on recherche, parce que le magasin, à travers le barbecue, le premier mot qu'on retient, c'est convivialité. Et cette convivialité, elle s'exprime par la proximité que nous pouvons avoir à travers Facebook, Twitter ou même les blogs, dans tous ces réseaux sociaux qui nous permettent d'avoir une communication très rapide avec le client. Alors, dernière question pour l'ambition, l'avenir d'Esprit Barbecue, c'est d'ouvrir d'autres magasins encore pour... Alors cette année, on est d'abord concentré sur le projet du 1000 m², parce qu'on est passé il y a qu'un mois maintenant, hein, ouverture officielle il y a un mois. Et donc du coup, on est très concentré sur tout ce qui se passe en ce moment, sur tous les produits innovants, sur la réaction des clients en magasin. Et pour garder ce côté convivial et simple, je pense qu'on va commencer marche par marche. Et donc on va commencer cette année à se concentrer sur tout ce qu'on apporte aux clients, autant dans les réseaux sociaux, comme je disais, qu'en magasin, avec l'accueil qui est fait et les conseils hyper spécialistes. Alors, pour donner une adresse, l'adresse exacte, un contact, Esprit Barbecue, c'est... Alors, on est sur le parc de l'Innovation, 1 rue de Menin, donc sur Marquette-les-Lilles. Le parc de l'Innovation, donc, qui est un parc un peu spécial, puisqu'il respecte des normes, les dernières normes environnementales, et qui, en plus, est une architecture bien particulière. Et donc, voilà, un parc qui, j'espère, va apporter beaucoup d'affluence sur les différents magasins qui s'y trouvent. Eh bien, merci Jean-Christophe Piquet d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le responsable communication d'Esprit Barbecue. Merci à vous. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour ce rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV. Excellente journée.